Saint-Esprit, nous t'acclamons. Nous t'acclamons pour ta présence au milieu de nous. Nous t'acclamons pour ta présence parmi nous. Nous t'acclamons pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous t'acclamons pour des choses que tu feras. Nous t'acclamons pour la grâce. Nous t'acclamons pour la disponibilité de l'Esprit. Nous t'acclamons pour de meilleures choses que tu feras au milieu de nous. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Ok, amen. Alléluia. Alléluia. On dirait que maman baleki ba papa. Alléluia. On dirait que papa baleki ba maman. Alléluia. Betela Yesu maboko makasi poza mon kondi na ba kondi. Alors je demande à ceux qui sont assis de prendre la position que nous occupons pour que nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. Alors, nous aurons 3 textes. Le premier texte, nous le ferons ensemble. Et le deuxième texte, nous le ferons, nous debout, vous étant assises. Prenez le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Et nous prenons aussi le livre de Zacharie, chapitre 4, le 6e verset. Et on va prendre aussi Marc chapitre 16, verset 7 à 8. La première lecture, on le fait ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. La Bible nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur, veuillez nous rasseoir. Alléluia. Amen. Et nous prenons Marc chapitre 16, versets 7 à 8. Je vais faire la lecture en français. Papa Toussaint viendra aussi faire en lingala pour la meilleure de compréhension. Marc chapitre 16, versets 7 à 8. Je peux commencer même vers le verset 7e ou bien 6e pour la bonne compréhension. Marc chapitre 16, verset, je commence par les versets 5. Elles pénétrèrent dans les tombeaux et virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'avait déposé. Mais allez dire aux disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous avait dit. Vous soulignez le verset 8. Ils sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent, on peut souligner, elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Papa Toussaint peut nous faire cette lecture à lingala. Vous pouvez commencer dans le verset 7e. Bokende sikoyo koyebisa Petelo pe bayekoli mosusu akei liboso na biso na Galile, azali kuna nde komonana ye ndenge kaka ayebisaki bino. Babimaki na lombango mpe bakimaki mosika ya nkunda ya Yesu, pamba te bango nyonso bazalaki kolenga na somo pe
na bango epalanganaki balobaki eloko te mpo na moto nyonso pamba te bazalaki kobanga. Amen. Parole du Seigneur, on acclame très fort pour le roi des rois. Balobaki et logote, ouete bazalaki kobanga. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'est accordée de se tenir au devant de vous ce soir. Et je dis un grand merci à notre papa, le révérend Alexis Chimanga, pour les choix apportés à notre personne. La chair est tellement chère, et lorsqu'on vous la cède, c'est qu'on vous rachète. Nous sommes fiers de notre papa pour ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Nous sommes au jour d'aujourd'hui aux yeux de la lumière parce que l'un des 4 matins, il ne cesse de nous donner des opportunités. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et les opportunités que nous avons dans cette église, il y a certains de nos amis, il y a certains de nos frères qui sont dans l'église sœurs. Ils n'ont même pas cette opportunité. Alléluia. À chaque fois qu'ils nous voient sur une affiche, à chaque fois on lui dit que je vais prêcher tel jour, je vais faire ceci tel jour. Ils se demandent comment c'est possible. Alléluia. Et d'ailleurs ils nous disent que Bino Beta Libakuna Miliki. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? Et un grand merci aussi à tout le pastoral, et particulièrement que Dieu bénisse chacun de nous dans la salle. Alléluia. Amen. Alors nous commençons notre séminaire aujourd'hui, notre séminaire sur la Pentecôte. Alors dans ce séminaire, il a plu à Dieu que nous puissions pencher sur les caractères de l'évangélisation. Le thème que nous allons exploiter tout au long de ces séminaires, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8e, où le Seigneur Jésus, dans ses dernières paroles sur la terre, dans ses derniers souhaits sur la terre, dans ses derniers propos sur la terre, il est en train de parler sur le Saint-Esprit et il parle aussi sur l'évangélisation ou sur son témoignage. Alléluia. Amen. Il parle sur le Saint-Esprit, mais il met l'accent, le Saint-Esprit, dans la dimension ou bien dans le contexte plus sur l'évangélisation. Et c'est dans cette tendance de l'évangélisation, c'est dans cette tendance de la proclamation de la bonne nouvelle, c'est dans cette tendance de la proclamation de Christ que l'Éternel a voulu que dans cette année, dans cette semaine de Pentecôte, que nous puissions tourner autour de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'introduction de ce soir, nous aurons 3 points. Le premier point, ça sera une introduction. Et dans l'introduction, nous aurons 4 éléments. Et le deuxième point,
Ça sera, nous allons parler sur les obstacles qui nous empêchent à proclamer ou à témoigner Christ et qui nécessitent l'appui du Saint-Esprit. Et dans le troisième point, nous parlerons sur l'urgence du Saint-Esprit pour la proclamation de l'évangile. Voilà un peu le canevas de ce soir. Voilà un peu ce que nous allons partager tout autour de ce thème aujourd'hui. Alors les sous-thèmes dans ce grand thème s'intitule la nécessité et les retombées du Saint-Esprit dans l'exercice divin, plus particulièrement dans l'évangélisation. La nécessité et les retombées du Saint-Esprit dans l'exercice divin, plus particulièrement pour l'évangélisation ou pour témoigner Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Le protocole, est-ce que vous pouvez prendre le cordon Arnaud, lui donner la place, le mettre dans la place des responsables? C'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. La nécessité de l'esprit dans l'exercice divin et plus particulièrement dans l'évangélisation. Bien aimé, la première des choses que nous devons savoir sur notre introduction, vous devez savoir que dans chaque thème se cache une pensée de Dieu. Dans chaque thème se cache une volonté de Dieu. Dans chaque thème se cache un souhait de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut voir, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut nous voir reproduire, ce que Dieu veut nous voir faire. Chaque thème, derrière ce thème, il y a la pensée de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Alors la volonté de Dieu pour nous, dans cette année, dans ce mois ici de la Pentecôte, la volonté de Dieu est que nous puissions recevoir l'Esprit, afin que nous puissions être capables d'aller témoigner Christ, d'aller parler de Jésus, d'aller parler du Seigneur, d'aller proclamer l'évangélisation, d'aller proclamer Christ, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Le but même que Dieu va répandre son esprit, le but même que Dieu va répandre son esprit sur tout et chacun de nous, serait pour que nous puissions être ces témoins, pour que nous puissions rallumer la flamme qui sommeille en nous, pour que nous puissions témoigner Jésus, pour que nous puissions parler de Christ. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Le Saint-Esprit ne descend pas seulement pour faire les spectacles. Le Saint-Esprit ne descend pas seulement pour prophétiser. Le Saint-Esprit ne descend pas seulement pour parler de mystères, pour parler des choses que les gens ne comprennent pas. Mais le but ultimatum du Saint-Esprit, le but principal du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions témoigner Jésus.
Quelqu'un me donne un très bon amen. Amen. Le but du Saint-Esprit, dans ces semaines de la Pentecôte, c'est pour que nous puissions parler de Jésus. C'est pour que nous puissions témoigner Christ. Alléluia. Amen. La deuxième des choses dans mon introduction est que la nature théologique du Pentecôte cela aussi est lié à la moisson des âmes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la Pentecôte chrétienne, on fait allusion à la moisson des âmes. Alléluia. Lorsque nous parlons de la Pentecôte chrétienne, nous faisons allusion à la moisson des âmes. C'est-à-dire la Pentecôte juive. C'était une fête où les Juifs célébraient les récoltes. Ils célébraient la moisson. Ils célébraient les récoltes. Ils célébraient les choses qu'ils avaient récoltées. Deutéronome chapitre 16. Verset 16. La fête de Pentecôte venait le 50e jour après la fête de Pâques. Et cette fête était une fête de la moisson, où les Juifs célébraient la moisson. Alléluia. Amen. Mais la Pentecôte chrétienne, elle est aussi la fête de la moisson, mais pas la moisson des fruits, pas la moisson des biens, mais la Pentecôte chrétienne, c'est une fête pour la moisson des âmes. On ne peut pas parler de la Pentecôte sans pour autant parler de la moisson des âmes. La nature même de la Pentecôte, c'est la nature de la moisson des âmes. Une église véritable, dans la semaine Pentecôte, c'est une église moissonnée. Voilà pourquoi ma prière est une ce soir. Après cette semaine de la Pentecôte, que l'Éternel fasse de nous des moissonneurs. Amen. Alléluia. Encore comme évangélisation, mais si on a vu la Pentecôte, c'est pour te donner le mariage, un bon mariage, un bon mari. Le bon les âmes. Alléluia. Donc la fête de la Pentecôte chrétienne, c'est une fête qui est liée à la moisson. Une fête qui est liée à la moisson des âmes. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 4 à 7, à 41, vous allez voir que le Saint-Esprit est descendu le jour où les Juifs fêtaient leur Pentecôte. Le jour où les Juifs célébraient la fête de Pentecôte, c'est ce même jour-là que le Saint-Esprit était aussi descendu. Et la coïncidence est que pendant qu'ils célébraient la moisson, au travers le Saint-Esprit, les chrétiens aussi, ils ont eu à moissonner 3000 âmes. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la Pentecôte, ce n'est pas d'abord la mouvance de l'Esprit, ce n'est pas d'abord la puissance de l'Esprit seulement, mais lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous faisons allusion à la moisson des âmes. Alléluia. C'est-à-dire une Pentecôte authentique est déterminée par la moisson.
Une Pentecôte sans moisson n'est pas une véritable Pentecôte. Parce que la véritable Pentecôte doit être accompagnée de la moisson. Je suis en train encore de prier ce soir que le Saint-Esprit vienne cette semaine. Pas pour que nous puissions seulement parler en langue, pas pour que nous puissions voyager, pas pour que nous puissions avoir les enfants, pas pour que nous puissions être puissants, mais que le Saint-Esprit descende cette semaine pour nous pousser à la moisson des âmes. Et ça sera la meilleure fête de la Pentecôte. Alléluia. La troisième des choses, dans mon introduction, est que le but principal n'est pas de faire de toute l'église les évangélistes. Mais le but principal est de faire de toute l'église les gagnants d'âme. Je parle à quelqu'un. Le but principal, ce n'est pas que nous deviendrons les évangélistes, mais que le but principal de la Pentecôte de cette année, c'est pour faire de toute l'église les gagnants d'âme. Parce que tout évangéliste est un gagnant d'âme. Mais tout gagnant d'âme n'est pas évangéliste. Mais au contraire, tout véritable chrétien né de nouveau est obligatoirement et automatiquement gagnant d'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout véritable chrétien né de nouveau, il est automatiquement, il est obligatoirement gagnant d'âme. Quelqu'un qui doit gagner les âmes. Dans Marc chapitre 16, verset 15, Jésus dit ceci: allez dans tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire, le but des chrétiens, c'est lié à la bonne nouvelle. Tout chrétien doit être un propagateur de la bonne nouvelle. Tout chrétien doit être un propagateur de la parole de Dieu. Tout chrétien doit être un propagateur des témoignages de Jésus. Dites-moi si tu es chrétien, je te dirai si tu annonces la bonne nouvelle. La chrétienté n'est pas liée à la prière. La chrétienté n'est pas liée à l'élévation. La chrétienté n'est pas liée à la prospérité. Mais la chrétienté est liée à l'évangélisation. La chrétienté est liée à la proclamation de Christ. On n'est pas chrétien pour prier. On n'est pas chrétien pour voyager. On n'est pas chrétien pour avoir des enfants. On n'est pas chrétien seulement pour se marier. Mais on est chrétien pour remplir les ciels. On est chrétien pour parler de Jésus. On est chrétien pour proclamer la bonne nouvelle. On est chrétien pour parler de Christ. Quand tu dis, hey, bana, nazalaka ya nzambe, ekoye bana na misala nanu te, mais ekoye bana na sango malamu na yo kozalaka ya nzambe. Quelqu'un me donne un très bon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chrétienté est liée à la proclamation de l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que cette semaine, que le Saint-Esprit ne vienne pas pour beaucoup de choses, qu'il vienne seulement pour faire de nous des véritables chrétiens qui annoncent la bonne nouvelle. On acclame très fort pour le roi des rois. C'est ça le but
de la Pentecôte de cette année et de faire de toute l'église et de faire de chacun de nous un gagneur d'âme. Quatrième élément dans l'introduction est que la disposition de l'esprit a été toujours liée à la proclamation ou au témoignage de Christ. À chaque fois que le ciel dispose son esprit, c'est pour parler de Christ. Alléluia. À chaque fois que le ciel libère son esprit, c'est pour que la terre parle de Christ. Dans Luc chapitre 4 verset 28, le jour où le Seigneur Jésus-Christ était baptisé, la première fois dans le Néo Testamentaire où le Saint-Esprit était descendu sous forme d'une colombe, quand le Saint-Esprit était descendu, la Bible nous dit, il y a eu une voix dans le ciel qui parlait de Jésus, et cette voix-là dit ceci: voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que le ciel libère l'esprit, c'est pour que sur la terre une voix parle de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que l'esprit descend, c'est pour parler de Jésus. À chaque fois que nous recevons l'esprit sur la terre, c'est pour que nous puissions proclamer la bonne nouvelle. Même dans Luc chapitre 4, verset 28, Jésus dit ceci: l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ces semaines de Pentecôte, je prie que l'esprit te oint pour l'unique cause, la bonne nouvelle. Amen. Mais ce qu'on a le baki, Saint-Esprit pas colayo, pose à la Esther à famille na yo. Qui t'engue boukana. A pas colayo, pose à la Joseph Alibota na yo. Tolingi biso moto za ba Joseph Alibota na biso soko bandeko na biso ba sa la banane, bari ben. Mathias. Alléluia. À chaque fois que le ciel libère l'esprit, c'est pour qu'une voix parle de Christ. Et voilà pourquoi dans les livres des Actes des Apôtres aussi, chapitre 2, la Bible nous dit ceci: quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, la première des choses, Pierre est sorti, pas pour parler des mystères, mais pour parler de Christ. J'aimerais dire au prédicateur, on n'est pas loin pour parler des mystères, pour des complications, mais on est loin pour parler d'une personne qui s'appelle Jésus. On n'est pas loin pour parler de nos voyages. On n'est pas loin pour parler de nos mérites. On n'est pas loin pour parler de nos efforts. On est loin pour parler d'un homme. Quand le Saint-Esprit descend, c'est pour que les hommes parlent d'un homme. Et cet homme-là s'appelle Jésus. On ne peut pas faire 45 minutes en train de prêcher. J'étais là-bas, j'étais ceci, j'étais de l'autre côté. Pierre, quand l'esprit est descendu, il pouvait dire que moi, j'ai marché sur l'eau. Il pouvait dire que eux tous, ils avaient fui Jésus. Mais moi, j'étais resté. Mais quand le Saint-Esprit descend, ça mène moi à côté
Et ça met Jésus devant. Quand le Saint-Esprit descend, ça met les nous, les moi. À côté, ça prend le Saint-Esprit et ça le met toujours devant. Je prie que le Saint-Esprit vienne dans son église, dans l'église de mon pays, afin que nous puissions parler d'un homme qui s'appelle Jésus. Pas de comment on était marié, comment on était habillé, comment on avait fait ceci, comment on avait fait cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a parlé d'un homme. Est-ce que cette semaine, le Saint-Esprit viendra? Parleras-tu d'un homme? Alléluia. Et Pierre n'a pas prêché des choses sobriquées. Tu sais, quand tu as le Saint-Esprit, tu peux être simple, mais l'Esprit s'en chargera des autres. Pierre n'a pas dit hébreu. La cosmotabibine de la gésologie. Vous savez, en Jérusalem, il y avait 4 parchemins et ces chemins étaient dans les montagnes de ceci, de cela. Il a parlé des noms. Je prie que l'Esprit rentre dans l'église du Congo afin que les hommes de Dieu parlent des noms. Et puis souvent, les fidèles aiment les choses qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Ils aiment les choses qu'ils ne comprennent pas. Les souboubours. Alors les souboubours, c'est la tamisation de la compatibilité. Amen. Maman, souboubour et zanine. Qu'est-ce qui se passe dans le bagage souboubour? Ah, le bateau le bela Yesu. Abete la taille ma boko magazi. À chaque fois que l'Esprit descend, c'est pour que nous puissions parler d'un homme qui s'appelle Jésus. Alors, quels sont les obstacles? Quelles sont les choses qui nous empêchent de témoigner Christ? Quels sont les éléments qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être les témoins de Christ? Et ces éléments-là qui nécessitent l'appui du Saint-Esprit. Dans ces obstacles-là, que nous allons demander l'appui du Saint-Esprit de venir nous aider afin que nous puissions parler librement de Jésus. Le premier obstacle qui nous empêche de proclamer Christ, c'est l'exemption. Alléluia. L'exemption. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de l'exemption, c'est le fait de ne pas s'intéresser de quelque chose. Amen. C'est le fait de ne pas vouloir s'imprégner dans une chose. Le fait de s'écarter. Le fait de se sentir incompétent. Le fait de se sentir illigible. Le fait de se sentir pas important. Bien-aimé dans le Seigneur, l'absence de la montée de l'évangile est liée à l'exemption de plusieurs chrétiens. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. L'absence
ou bien les blocages de la montée de l'évangile est lié à l'exemption de plusieurs chrétiens. Nous avons beaucoup de chrétiens. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ont fait 5 ans, 50 ans, 30 ans, 15 ans dans les choses de Dieu, mais qui se sentent toujours exemptés en matière de l'évangélisation, qui se sentent toujours exemptés en matière de la proclamation de l'évangile. Et ces personnes-là, que le Saint-Esprit viendra pour briser l'esprit de l'exemption. Alléluia. Le fait de se sentir désintéressé, le fait de ne pas se considérer à la hauteur. Prenons Jérémie chapitre 1er, versets 6 à 7. L'Éternel vient dire à Jérémie, parce que les habitants de Judée, ils vivaient une vie désordonnée. Ils vivaient une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Ils vivaient une vie qui n'était pas correcte avec le Seigneur. Vous allez voir ça dans nos Bibles. L'Éternel est venu vers un homme qui s'appelle Jérémie. Il dit à Jérémie, va à Judée, tu le diras tel et tel. Va à Judée, tu vas les parler concernant les choses que je te dirai. La Bible nous dit ceci. Ceux qui lisent Jérémie chapitre 1 verset 6, Jérémie dit ceci: Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui a vu ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas parler. Alléluia. L'Éternel le choisit. L'Éternel veut l'utiliser. L'Éternel veut se servir de lui comme un instrument. Mais Jérémie se sent exempté. Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Non seulement qu'il ne sait pas parler, il dit encore à Dieu, je suis un enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, le choix de Dieu n'est pas lié à nos compétences. Le choix de Dieu n'est pas lié à notre âge. Le choix de Dieu n'est pas lié au niveau des études. Mais le choix de Dieu est lié à sa souveraineté. Lorsque Dieu te choisit toi, peu importe tes erreurs en orthographe, l'Éternel t'utilisera comme ça. Alléluia. Jérémie dit à Dieu, je ne sais pas parler. Et je suis un enfant. Il se sent exempté. Combien de personnes qui ne parlent pas, qui ne témoignent pas Jésus, qui ne parlent pas de Christ, pas parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, mais parce qu'ils se sentent exemptés. Oh, Paul aloba, moi ça que aloba te libosto a mi bali. Alobe la ba Corinthe, alobe la bisoté. Alléluia. Amen. Non, banda ndengeni. Des chrétiens qui se sentent exemptés eux-mêmes. L'église est remplie de Jérémie. Des personnes que Dieu voit les instruments. Mais eux, ils s'exemptent. Des personnes que Dieu voit les instruments pour sauver leur famille. Et ils s'exemptent. L'exemption, c'est un obstacle pour la montée de l'évangélisation. Pour la montée de l'évangile. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime, écoute maintenant ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit à Jérémie ceci: ne dis pas que tu es un enfant.
Je dis aussi à quelqu'un ce soir, Dieu m'a envoyé pour te dire, ne dis pas que tu es incompétent. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que tu ne sauras pas. Parce que ça ne sera pas ta force, mais ça sera la force d'en haut. Parce que ça ne sera pas ton intelligence, ça sera l'intelligence d'en haut. Parce que ça ne sera pas toi, mais ça sera Dieu en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette semaine de la Pentecôte, Dieu m'a dit de te dire, ne dis pas que tu ne peux pas. Avec Dieu, tu pourras. Avec Dieu, tu sauras. Je ne sais pas modérer. Avec Dieu, tu sauras. Je ne sais pas prêcher. Avec Dieu, tu sauras. Je ne sais pas chanter. Avec Dieu, tu sauras. Je prie que dans ces mois de Pentecôte, que l'Esprit vienne pour tes capacités, pour te rendre compétent. Des choses que tu ne pouvais pas faire. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas. Dis à ton voisin, ne dis pas. Dis à ton voisin, ne dis pas. Sko abanda epende nini? Ne pas bandi gâté. Non pas bandi pe gâté. Le base c'est non banda. Sko abanda ndenge ni po ye achele longibo. Amona ka so biseka ne di pa. So bana bino na ngalinga ngote. On acclame très fort pour le Seigneur des Seigneurs, lui qui va nous capaciter. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. La deuxième chose que Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 verset 7, verset 8, il dit ceci, n'ayez pas peur d'eux. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as peur de tes grands frères pour les prêcher, toi qui as peur de ton mari pour les prêcher, ce soir, Dieu m'a dit de te dire, n'ayez pas peur de lui, ouvre ta bouche, parle, le Saint-Esprit s'en chargera. Oh, je parle à quelqu'un. N'ayez pas peur. Après cette soirée, après que nous allons prier, que le Saint-Esprit descendra, tu iras à la maison, tu diras à ton mari, mon mari, Jésus t'aime. Mon mari, il faut que tu changes. Mon mari, Jésus revient bientôt. Ça ne sera pas par ta force. Tu dis à Jérémie, n'aie pas peur. La troisième des choses, dans le verset 8e, écoute ce que Dieu dit. Jérémie dit ceci, Dieu a mis sa parole sur ma bouche. Cette semaine, le Saint-Esprit mettra sa parole sur ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jérémie dit ceci, Dieu m'a pris et il a mis sa parole sur ma bouche. À l'époque de Jérémie, c'est Dieu qui avait mis sa parole sur la bouche de Jérémie. Mais dans la dispensation du Saint-Esprit, dans la dispensation de la grâce, la Bible nous dit ceci, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aimerais dire à Jérémie, j'aimerais dire à quelqu'un qui se sent exempté. Ce soir, tu seras poussé par le Saint-Esprit et tu parleras.
Je me rappelle encore, quand on faisait l'évangélisation dans les bus, tu entres dans les bus, tu dis quand c'est moi le chauffeur va démarrer, je vais commencer. Chauffeur a banni brum brum brum. Soka chauffeur comme na poto wana na bandi. Te ah makelele chauffeur ka soit l'équipe ba wana ka ba na bandi. Olongwe banda pompage. Oko magasin na bana na ba victoire na bana ka na ba 24. Ti boko mpenza na vzandu pena be bouffe olobité. Olobike te turo na oloba na ndenga kozongela. Na ndenga kozongela bandi pena na zandu. Na banda kaka so na pusa na bandi so pusa bandi ti pusa na banda ti pusa na banda ti pusa na banda ti abanda te ti obandi pété. Alléluia. Quand on faisait l'évangile écrit na 5 heures. So bimi na porte na binobité na obanoka na coin a. Telemi. Te na pusa na kamukia o pusa na olobaka so na komika na nzete li dame wana ekoleka te o komina nzete li dame once ko ba masa ba so ibanete loba balingami ngomga mais j'aime le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, on n'a plus peur de rien. On peut parler devant les foules, on peut parler devant les masses, on peut parler de Dieu partout. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette semaine de Pentecôte, toi qui as peur de commencer, toi qui essaies de commencer, après cette semaine, tu vas commencer, tu ne sauras pas que tu as déjà commencé. Alléluia. Tu ne sauras pas que tu as déjà commencé. Or, tu es déjà en train de parler. Après un moment, quand on a commencé à prier, quand le Saint-Esprit descendit, comme on aura copé, on a désert. L'évangile, c'est que on a 4 ans. Les hommes a bandi na qui désert. On a la tête Satan a zouanga. Na tane pena 5 heures, 4 heures tibo. Tane binga we maman. Hey. Encore ne bande la maté ezalaka moi so na gumba mukongo ozanga te Bartime kozanga te tout na bandi ko lancer elengi nango siko na ba moyi ya olezaki mungongo na yo oteyaka ne boye oui maman so boye baki. Combien de fois on a mis un bande na kokate. J'aime le Saint-Esprit. J'aimerais dire à un frère ce soir qui est ici, qui est ici. Je commence ou j'arrête. Après la Pentecôte, tu vas commencer sans se rendre compte que tu commences. Et ça sera positif. Ne te sens pas exempté. Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Deuxième obstacle, à part l'exemption. Deuxième obstacle, la peur et la honte. La peur et la honte. Ce sont des obstacles ici qui nécessitent que le Saint-Esprit vienne ce soir pour nous rendre libres, pour nous donner l'envie de prêcher la parole même en désordre. La peur et la honte. La peur de parler. La peur et la honte sont des sentiments qui sont naturels. Alléluia. Amen. La peur et la honte sont des sentiments qui sont naturels. C'est normal. Alléluia. Amen. C'est normal d'avoir peur. Même si quelqu'un qui prêche déjà, s'il doit prêcher, au début là, il aura toujours quelques tracs. Parce que c'est normal. Comme quelqu'un qui disait, un frère là, il prêchait. Quand il apprend pendant qu'il était à Zolenga. Tu es en train de trembler. Tellement que Gobanga et côté qui n'a le lemo a dit non, je ne tremble pas. Il dit je ne tremble pas.
la peur, kobanga. la honte, c'est normal. Eza ngo bomoto. C'est normal Eza bomoto. pour des personnes normales. Pona bato baza bato Mais kaya ce n'est bongo. plus normal Eza su malamu. pour des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Bato batondisa na molimo abangaka. Alléluia. C'est normal Eza ngo bomoto. pour des personnes Pona normales. bato bazaka Mais ce bato n'est bongo. pas normal Eza su makosa pour malamu. celui qui a le Saint-Esprit en lui. Pona moto ya C'est kokonza anormal eza- d'avoir peur. eza malamu. C'est anormal d'avoir honte. Oka soni. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont honte. Bato baza na soni. Au jour d'aujourd'hui, Mikona lelo. les frères, nous ne marchons plus avec des Bibles comme ça. Comment passer? Yo mo da frère na Bible boy. So mo boni boy baba. Oh, bazé la mère. Alléluia. Amen. Une sœur avec la Bible, une sœur comme ça maman, la Bible akangata kitambala. Esikana uti benina kokinde. Baza soute. Inda bwala. Batutu bakonga ba jalelo na ba jalelo. Nzambe mulimo na kita na semeno biloko wana fo longwa. Est-ce que je parle à quelqu'un? À l'école, elle a peur qu'on soit au courant qu'elle est chrétienne. À l'université, elle a peur qu'on soit au courant qu'elle est chrétien. Il a peur. Ya bangaka bayebaka sambelaka bangaka. Nous invitons Maman Terre à clôturer prière. Maintenant. Wana. Ipa konika ngapwani. Baku Faut mo beta otuma baku frère. C'est normal hein, pour celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais pour celui qui a le Saint-Esprit, c'est normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit viendra ce soir. Il va enlever ce qui est normal. Pour des personnes hein, qui sont remplies du Saint-Esprit, ça ne peut pas être normal. Bien aimé, si tu as peur de prêcher, tu as peur, tu as honte d'annoncer la bonne nouvelle, c'est que jusque-là, le Saint-Esprit, il faut raisonner bien, il faut regarder bien. Aya toi ayati. Adenda toi kita. Toi kota. Saint-Esprit, passa makolo toi sogo la pena. Alléluia. Amen. La peur Kobanga et la honte. pesoni. Marc chapitre 16, verset 1er à 7 à 8. Là où on vient de nous lire à Lingala. La Bible nous dit qu'il y avait des femmes. Après la mort de Jésus, ces femmes sont venues pour embaumer Jésus. Ils sont venus avec des aromates pour laver le Seigneur. Et la Bible nous dit de loin, ils aperçurent que la pierre était roulée. Alléluia. La deuxième des choses, lorsqu'ils sont entrés dans les tombeaux, ils ont reçu aussi la confirmation d'un ange qui les a dit que Jésus-Christ vous cherchez, il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Et la troisième des choses, hein, l'ange les a dit ceci. Alléluia. C'est-à-dire ces femmes ici, ils étaient des témoins. Elles étaient des témoins que Christ est ressuscité. Elles étaient des témoins que Jésus n'est plus dans le tombeau. Elles étaient des témoins que Jésus n'est plus dans le tombeau. Dans le verset 7, la Bible nous dit, ils fuirent et ne dirent rien à personne parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Ils ont vu, plutôt elles ont vu
que Jésus est ressuscité, elles ont vu que les tombeaux étaient vides. Elles ont vu que Christ n'est plus au tombeau. Voir, c'est bien. Mais parler de ce que tu as vu, c'est mieux. Et la Bible nous dit, il ne dit rien. Ils sont restés silencieux. L'église de mon pays est remplie de chrétiens silencieux. L'église de mon pays est remplie de témoins silencieux. À cause de la peur, ils n'ont dit rien. À cause de la peur, ils ne témoignent pas. Elle était stérile. Dieu l'a donné les enfants. À cause de la peur, ça passe inaperçu. Comment se fait-il que nos dimanches, nos cultes de célébration, on voit personne ici venir témoigner? Une église qui a des cultes remplis de personnes. Aucun dimanche, nous voyons des gens venir témoigner. Ce n'est que des cas rares. Tu sais quoi? Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fait. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas agi. Mais c'est parce que les gens sont silencieux. Je parle à quelqu'un. Elle a mis au monde avec des complications. Elle a réussi avec beaucoup de complications. Alexandre Kabongo. Alléluia. La paix de témoigner Christ. La paix de parler de ce que tu as vu. Chacun de nous a vu quelque chose de Jésus. L'autre a vu sa mère. L'autre a vu son amour. L'autre a vu sa grâce. L'autre a vu sa bonté. L'autre a vu Jésus intervenir dans sa vie. Mais silencieux. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Qu'il vienne afin que nous puissions parler des choses qu'on a vues. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église est remplie de chrétiens silencieux. De personnes qui ont fermé leur bouche. L'ange a dit, allez-y. Parlez à Pierre. Annoncez à ses disciples. Dans cette, il ne dit rien. Il ne dit rien. Combien sont ici ne disent rien? Combien sont ici ne disent rien? Combien ils ne disent rien? Au bal ici, sans témoignage. Au Boti, sans témoignage. Voilà pourquoi cette semaine, le Saint-Esprit viendra pour que nous soyons les témoins. Nous puissions parler. Puissions parler de Jésus. Même Pierre, un jour, Pierre, il a aussi renié Jésus. Il avait peur d'accepter qu'il était de Christ. Quelqu'un venu le dire. Toi, tu es comme ce messieurs-là. Je ne les connais pas. Toi, tu es comme ce messieurs-là. Je ne les connais pas. Tu parles comme Jésus. Je ne les connais pas. 3 fois, il a renié Jésus. Il a eu peur de renier Jésus. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, la même personne, le même Pierre, il a témoigné Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, cette semaine, ça sera la saison de la descente de l'Esprit, mais aussi la saison de témoignage de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a dit. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous. Chacun de nous sait les éléments. Les éléments que nous venons de parler qui nous empêchent d'annoncer l'évangile. Mutuna mutamiye biesi kazali. Batimusu za soni, batimusu bakanga monoko, batimusu babanga. La lingo sambela. Oebisa nzambe. Molimo na yo asunganga.
na tatola yo. Molimo na yo ayakati na ngai na lobela yo. Molimo na yo apusana que je te parle. Non mon kilo que le Saint-Esprit vienne pour que je parle de Christ. Commence à parler. Commence à prier. Calmement, yo mo yebi. Place aux arts. Obstacle no ezani, eza père, eza soni. Eza exemption ngai pena fina menaka. Ngai pena ndena zalaka. Yakse ba kondima ngai. Ndena zalaka. Est-ce que pena ngai pena baninga na ba kondima ngai? Commence à dire à Dieu Seigneur. Que le Saint-Esprit te donne la force, qui te donne les capacités, parce que l'urgence du temps, parce que Dieu ne veut pas voir les méchants mourir, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parce que la création attend la révélation des fils de l'homme, le monde attend la révélation des fils de l'homme. Alors ce soir tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit, remplis-moi, donne-moi la force de te témoigner, donne-moi la force de parler de toi, donne-moi la force de te communiquer aux autres, parce que l'université attend la révélation de Jésus, parce que mon école, parce que ma famille attend la révélation de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Commence à battre tes mains. Banako peta mboko sikawa. Banako bisansambe. Molimo na yo. Alongo la soni. Molimo na yo. Alongo la kobang. Est-ce que bandeko va venir bako telema likolo s'il vous plaît? Nous voulons clôturer. Telema likolo so makasi. Yebi sansambe. Batwazo kufa na libota. Parce que je n'ai pas le courage de parler de Jésus. Batwazo kufa na auditoire. Parce que je n'ai pas le courage. Batwazo kufa na quartier. Parce que je n'ai pas le courage. Yakolobela bango Yesu. Le monde attend la révélation des fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Pendant qu'on pète à ma boko, pendant qu'on pète à boko, molimo na yo, molimo na yo, après sa posa, molimo na yo, après sa posa. Peut-être que tu es comme moi avant. Tu te dis que dès que j'arrive là-bas, je vais prêcher. Dès que le chauffeur démarre, je vais parler. Cette fois-ci, dis à Dieu que ton esprit, soit avec moi. Que ton esprit me pousse à ne plus avoir peur. Même au travail, même au bureau, même dans ma belle famille, même chez mon mari, même chez mes enfants, que ton esprit me pousse à parler de Jésus.